Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais créer ou je vais vous montrer comment essayer ici de faire en sorte de pouvoir ici se substituer par rapport à Word et Excel, donc la possibilité d'avoir ici un bouton qui permet de gérer la casse. Donc je vous rappelle, la casse, ça vous permet évidemment de passer de minuscule à majuscule. Voilà, donc dans Word, ce bouton existe, mais dans Excel, donc on n'a pas de bouton ici dans le groupe et dans l'onglet Excel qui va gérer ici la casse, à savoir transformer un texte de minuscule à majuscule ou de majuscule à minuscule. Voilà, donc pour ça, donc on va créer une petite macro qui va vous permettre ici de pouvoir gérer et pallier cette option en mettant ici bien un bouton qui permet ici, en fonction d'un texte sélectionné. Ici, par exemple, si je sélectionne mes en-têtes de mon tableau, je vais lui dire ici de cliquer sur ce bouton-là. Vous allez voir que ça va vous mettre automatiquement vos en-têtes en majuscule. Donc, si je sélectionne ici mes mois et que je veux toutes les basculer en majuscule, je vais pouvoir également le faire. Et vice versa, donc je vais pouvoir également transformer ici en minuscule. Là, c'est ces champs de texte et cette sélection. Donc, je vais refaire la même chose. Voilà, en tenant compte ici de la première lettre. Donc ici, je vais créer ici ce petit bouton qui vous permet ici de pouvoir automatiquement gérer tout ça. Donc pour ça, on va créer un code. Vous allez voir, il ne va pas être très compliqué, mais on va utiliser donc des fonctions qui existent déjà dans Excel, puisque vous avez des fonctions qui permettent ici de générer automatiquement la mise en majuscule ou minuscule, notamment ici, si vous faites égal non propre. Déjà ici, ça vous permet ici de pouvoir modifier votre texte. Donc met en majuscule les premières lettres de chaque mot dans une chaîne et met les autres en minuscules. Donc ici, c'est ce que je vais utiliser ici qui va vous permettre ici de pouvoir utiliser cette fonction. Donc vous avez ici la fonction non propre, vous avez également la fonction majuscule évidemment qui vous permet ici, quand je clique dessus, ça va vous convertir une chaîne en caractère majuscule, une chaîne de caractères. Donc ici, c'est l'instruction que je vais utiliser dans ma macro. Et évidemment, s'il y a une fonction majuscule, il y a également une fonction minuscule qui vous permet ici de tout convertir à minuscule. Donc on va voir l'équivalent en code de VBA pour voir ici comment cela fonctionne. Alors c'est parti, donc je vais prendre ici un tableau, je vais la recopier, donc je vais faire un CTRL-C, je vais la mettre dans un nouveau classeur, voilà, je vais créer un nouveau classeur, voilà, je vais mettre ici mon petit tableau, CTRL-V, voilà, donc ça va me permettre ici de pouvoir gérer automatiquement, voilà, je vais mettre en fonction ici ce code, et là, je vais ici faire en sorte de créer une macro qui va permettre ici de pouvoir transformer mes champs de texte, notamment en majuscule ou pas. Donc ici, je vais le faire sur ma feuille. Donc ici, ça peut être ma base. On va l'appeler base. Et on va ici créer le code. Donc ici, j'ai mis des fonctions aléatoires qui vont me permettre ici d'avoir des chiffres dans mon tableau. Aucune importance dans ce cas-là. Donc ici, c'est parti. Donc on va créer un code et des procédures qui va ici vous permettre de gérer ce cas-là de mise en majuscule et de mise en minuscule, puisqu'ici, il n'y a pas de casse. Alors c'est parti, donc je vais dans l'onglet développeur, donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas, sur votre ruban, donc vous faites un clic droit sur le ruban, vous allez ici lui dire de personnaliser le ruban, et vous allez ici cocher, donc voilà, normalement c'est pas coché, donc de cocher ici cet onglet développeur pour le faire apparaître sur votre ruban. Donc une fois que c'est coché, vous avez ici cet onglet développeur qui s'affiche. À partir de là, donc on va déclencher le Visual Basic. Donc ici, vous pouvez cliquer ici sur ce bouton Visual Basic ou alors là toujours raccourci Alt F11 ce qui permet ici d'avoir l'éditeur de code. Voilà, donc ici je vais aller me mettre sur mon classeur ici. Donc je vais ici pouvoir ici mettre en forme et créer un module. Donc pour ça, je vais faire un clic droit et je vais aller lui dire ici d'aller générer un nouveau module. Voilà, automatiquement. Voilà, ça va me permettre ici de pouvoir gérer un module qui va me permettre de gérer la casse. À partir de là, donc on va cliquer ici, on va faire en sorte de mettre en forme tout ça. Donc je vais mettre un petit commentaire. Ici, ça va être donc procédure permettant donc la gestion de la casse d'une chaîne de texte. Voilà. Alors c'est parti. Donc on va créer une petite procédure. Donc on va l'appeler sub. On va faire l'instruction qui permet de créer une procédure. Donc sub, on va lui donner un nom à cette macro. Donc on va faire changement, pourquoi pas changement ou gestion casse. Voilà, on va faire gestion voilà, casse. Voilà. Donc on va faire OK. Et ici donc on va déclarer ici les informations. Donc j'aurai besoin d'une variable.
déclaration voilà, d'une variable. Voilà, on va mettre le commentaire. Donc on va lui dire ici de le faire. Donc ici l'objectif c'est de pouvoir le faire sur n'importe quel. Donc ici je vais réduire hein, ma petite fenêtre de code. Voilà. Donc ici ce serait l'objectif de pouvoir le faire sur, sur la gestion, sur la sélection des cellules. Donc ici l'objectif c'est je vais sélectionner une plage de cellules de type texte, une chaîne de caractères, et je vais lui dire eh bien sur cette sélection là bascule et mets-le en majuscule ou minuscule. Donc ici ça sera sur la sélection. Donc je vais ici lui dire d'aller déjà lui définir où va se trouver ma sélection de mes cellules. Donc ici, eh bien, je vais lui dire, je vais déclarer une variable qui va s'appeler ma cellule. Voilà. De type range, donc de type plage. Hein, voilà, ici, hein, je vais lui dire, puisque ça sera la sélection d'une cellule. Donc je vous rappelle, dès que vous sélectionnez une cellule, eh bien, ça va vous mettre automatiquement, voilà, c'est une plage. Donc c'est une référence de cellules. Donc on va lui mettre ici le range, qui va être automatiquement voilà, déclaré comme étant une plage. Et ensuite, donc, je vais bien parcourir. Donc là, dans ce cas-là, on va parcourir, voilà, parcourir toutes les cellules, voilà, de la plage sélectionnée. Voilà. Donc ici, on va lui demander d'aller parcourir toutes les cellules de la plage. Donc pour ça, eh bien, on va aller automatiquement lui faire donc une boucle pour ça. Donc, eh bien, on va lui permettre de pouvoir ici sélectionner toutes les cellules à partir d'une plage. Donc là, voilà, utilisation. Il y a une instruction qui est vraiment très très sympathique, c'est l'utilisation de l'instruction. Donc on va boucler hein, de l'instruction for each. Voilà. For each qui va vous permettre ici de pouvoir automatiquement boucler une plage directement. Alors pour ça, eh bien l'instruction elle s'appelle for each, donc pour chaque, hein, voilà en anglais. Pour chaque quoi, eh bien cellule. Donc ici j'ai déclaré ma variable ma cellule. Pour chacune de mes cellules qui se trouve dans quoi, eh bien dans ma sélection. Hein. Donc ici hein, c'est donc ici on va lui mettre un next. Un next de quoi? Eh bien un next de ma cellule pour qu'il passe à la prochaine cellule. Voilà, hein, on va lui faire le petit contour. Voilà, ici, donc je vais boucler, je vais lui dire pour chacune des cellules, exemple, si je sélectionne ici cette plage, je vais lui dire pour chacune de ces cellules qui se trouvent dans cette plage-là, eh bien, tu vas boucler, donc et après, tu vas faire next cellule, tu passes à la prochaine, next cellule, next cellule. Voilà, tu vas passer aux différentes cellules au fur et à mesure, tant que tu les as pas toutes faites, eh bien, tu les parcours. Et ensuite, donc, eh bien, on va lui dire ici d'aller lui mettre soit la gestion de la casse, directement. Donc là, il va falloir lui dire, puisque je vais gérer ici deux types de casses, soit je mets un majuscule, soit je mets un minuscule. Donc il va falloir ici lui générer donc le cas où je choisis soit la majuscule ou soit la minuscule. Donc pour ça, eh bien, il va falloir évidemment gérer ici, mettre un argument dans cette procédure pour pouvoir gérer le cas. Donc ici, on va lui mettre un argument de type choix casse par exemple, voilà, et on va lui mettre as string, puisque ici ça va lui mettre ici de type texte. Donc ici on va lui mettre un argument dans cette procédure qui va me définir ici le type de casse que je vais gérer. Donc je vous ai dit que j'allais en gérer deux, donc soit en majuscule ou soit minuscule. Donc ensuite eh bien, je fais un test pour savoir donc lequel de ces cellules donc, ou lequel de cette casse je vais utiliser. Donc on va partir sur le premier, donc à savoir je vais tout mettre en majuscule. Donc on va lui dire si je choisis donc ici choix casse, voilà. Si le choix de la casse est égal à quoi, eh bien on va l'appeler ici, on va appeler une procédure qui va être majuscule. Voilà, on va dire majuscule, et là on va l'écrire après. Donc majuscule, alors, donc then, voilà, on va lui mettre un else pour prendre l'autre petit cas, et on va finir ma boucle end if. Voilà. Donc ici, je vais lui prendre le cas en disant je bascule tout en majuscule et ensuite le cas où je vais basculer en minuscule. Donc ce qui veut dire ici que je vais avoir besoin évidemment ici d'une autre procédure qui va me permettre de lui dire ici lorsque je vais créer un bouton en disant est-ce que tu veux que je fasse la majuscule ou est-ce que tu veux que je le convertisse en minuscule. Donc pour ça, eh bien, il va falloir nous créer donc une deuxième deux procédures donc ici hein, qui va permettre ici de savoir sur quelle casse j'ai besoin. Donc ici on va créer une nouvelle procédure qu'on va appeler sub pourquoi pas majuscule, voilà,
et une autre qui va me permettre ici de pouvoir gérer aussi les majuscules. Et ensuite, eh bien, on va lui mettre aussi en fonction, eh bien, on lui mettra également un argument pour aller gérer. Alors ici, eh bien, on va utiliser, donc ici, on va mettre, tiens, on va plutôt changer, on va mettre maître, voilà, on va mettre maître majuscule. Voilà, et ici, donc, on va faire appel à ma procédure que je viens de créer un peu plus bas. Donc ici, on va lui dire, on va l'appeler. Donc, alors c'est pas obligatoire, mais pour appeler une procédure dans une procédure, on va utiliser l'instruction call. On va chercher la procédure qui s'appelle gestion casse, puisqu'on vient de l'appeler ici juste un peu plus bas. Et ici, on va lui dire, tiens, l'argument, eh choix casse, eh bien, on va lui dire ici, on va l'appeler majuscule. Voilà, entre guillemets, les noms d'objets. Donc ici, on va lui dire, eh bien, si je clique ici sur mettre en majuscule, je vais aller sélectionner la gestion de la casse et on va lui dire ici, eh bien, ça va être égal à majuscule. Et on va en créer une deuxième. Donc là, on va faire un petit CTRL C, CTRL V. Et ici, on va mettre en minuscule. Et la procédure, on va l'appeler minuscule. Voilà, minuscule. Voilà. Avec ici la même procédure, évidemment. Donc ici, ça va être la possibilité de mettre voilà, gestion de la mise en majuscule. Voilà. Et ici, gestion de la mise en minuscule. Voilà, donc ici, ça va me permettre de pouvoir ici gérer les deux, donc dans le cas présent. Donc ici, eh bien, je vais aller utiliser. Maintenant, j'ai les deux procédures, donc je vais ici pouvoir lui mettre, eh bien, si je sélectionne ici ma mise en majuscule, eh bien, on va lui mettre ici dans ma petite boucle, eh bien, on va lui demander de transformer tout ça en majuscule. Donc ici, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre en majuscule? Eh bien, ma cellule, automatiquement, donc va être égal à quoi? Eh bien, va être égal à quoi? À la mise en majuscule, toujours pareil, donc de ici, hein, ben, je vais mettre en majuscule quoi? Eh bien, je vais utiliser l'instruction qui permet de mettre en majuscule. Donc, pour mettre en majuscule, on va utiliser l'instruction ucase. Voilà, ucase, uppercase, qui va vous permettre ici de pouvoir automatiquement mettre en majuscule quoi? Eh bien, ma cellule. Voilà, donc ici, je vais lui dire de mettre en majuscule mon... je vais aller ici réduire. Voilà, donc je vais lui dire ici, hein, dès que je vais choisir l'option majuscule, eh bien, je vais lancer ici mon instruction qui va être ici, je vais mettre en majuscule quoi? Eh bien, ici, je vais mettre toute la cellule en majuscule, en utilisant ici le fameux ucase qui correspond à la traduction de la fonction majuscule en français sur Excel. Et dans le cas contraire, eh bien, je vais lui mettre ici, alors ici, je peux faire ma cellule égale, et si je veux mettre tout en minuscule, donc ici, je vais lui mettre l'autre instruction lcase, donc lowercase, de quoi? Eh bien, de ma cellule. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir ici gérer les deux. Alors, case, voilà, j'ai pas oublié de fermer la parenthèse, voilà. Uppercase, donc ici, ici c'est la mise à mettre en majuscule. Voilà. Et ici en minuscule. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir gérer ici les deux automatiquement. Voilà. Donc ça va me permettre ici de pouvoir gérer mes deux procédures. Donc on va essayer maintenant d'appeler tout ça dans le module. Donc pour ça, donc on va sauvegarder. On va créer un petit bouton. Donc ici qui va me permettre de pouvoir ici sauvegarder mon fichier. Donc ici on va lui mettre un fichier sauvegarder où? On va le mettre sur le bureau. On va le transformer évidemment avec la macro, donc en XLSM, prenant en charge la macro, ça c'est important. Allez, on va l'appeler ici gestion casse par exemple. Gestion casse chaîne. Voilà. Allez, gestion casse de chaîne de caractères, donc en XLM, je vais le mettre ici sur mon bureau, peu importe. Voilà, donc on va mettre ici ce nom-là. Maintenant, ben, je vais faire appel à mes deux procédures. Donc ici, je vais aller bien utiliser une forme, donc je vais instruire une forme, voilà, je vais la dessiner.
Voilà, ici on va lui mettre un petit nom, on va l'appeler ici, hop, on va le mettre ici mise en majuscule, voilà, majuscule. Voilà, on va mettre ici un gras, voilà, on va augmenter la taille. Voilà. On va dupliquer le bouton pour faire la même chose, mais avec ici la mise en minuscule. Voilà, minuscule. Alors, pour le 1, eh bien, on va lui affecter maintenant les macros. Donc, je fais un clic droit sur la forme. Je vais lui dire d'y affecter une macro qui va s'appeler ici. Alors, on va la mettre ici. Alors, sur ce classeur-là, on va le faire. Voilà, sur ce classeur. Donc, on en a appelé une qui s'appelle mettre en majuscule. Voilà. Et la deuxième, hop, affecter une macro, mettre en minuscule. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de vérifier. Donc, si je prends ici tous mes mois et que je lui dis ici de mettre en majuscule, voilà, ça va bien me mettre ici tous mes mois en majuscule. Je vais sélectionner ici ma plage de mes commerciaux, je vais mettre en majuscule. Voilà, donc ça marche bien, donc automatiquement, donc ça va me permettre ici de pouvoir gérer bien toute la mise en majuscule. Donc si je prends ici n'importe quel texte, hein, je vais mettre, voilà, Jean-Paul. Voilà, je vais mettre même mon nom en minuscule. Voilà, si je sélectionne les deux et que je veux que ça mette en majuscule, voilà, sur la sélection, ça va se mettre automatiquement en majuscule. Donc si je veux mettre tout ça en minuscule maintenant, eh bien ici je vais faire la sélection, ça me met bien tout en minuscule. Je reprends mes mois et mes commerciaux, donc je vais remettre tout ça en minuscule. Donc ça me met bien ici en majuscule, en minuscule aussi. Alors ici on va essayer de modifier le code. Plutôt que de tout mettre en minuscule, j'aimerais ici que lorsque je mets, voilà, en minuscule mes chaînes de texte, bien que je garde quand même la première lettre en majuscule et que le reste toujours en minuscule. Donc ça sera évidemment plus joli ici que l'essai de mes commerciaux reste en majuscule et que toutes les premières lettres de mes mois le soient ici aussi. Donc eh bien on va un peu modifier la petite structure de mon code minuscule pour pouvoir ici gérer tout ça. Alors on va aller voir ici le code. Donc le code, on va se remettre ici au niveau du code. Donc ici c'est dans mon else qui va me permettre ici, on va pas lui mettre tout mon texte en minuscule, mais on va lui dire ici de le modifier. Donc ici on va mettre, donc ça c'est pour mettre en forme, mettre tout en minuscule. Et ici on va mettre, donc ici je vais le mettre en commentaire puisqu'on va changer ici mon code. Donc ici on va mettre option, voilà. L'option, ça sera de quoi? Eh bien ça sera de mettre la première lettre en majuscule et le reste de la chaîne de caractères en minuscule. Alors pour ça, eh bien, on va lui modifier un petit peu le code. Donc ici, on va lui dire toujours pareil, ma cellule va être égale à quoi? Eh bien, elle va être égale à quoi? Donc ici, je vais lui dire d'aller chercher le premier caractère du mot. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser le premier caractère. Donc on va utiliser la fonction gauche. Donc la fonction gauche, ça vous permet ici de pouvoir bien extraire le premier caractère d'une chaîne de caractères. Donc à partir de la gauche, donc je vais lui dire left. Voilà. Je vais lui dire d'aller chercher quoi? Eh bien ma chaîne qui s'appelle ma cellule. Voilà. Et je vais lui dire de prendre combien en longueur? Eh bien, juste le premier. Voilà. Et ça, donc ça va me permettre ici de pouvoir extraire tout ça. Et ici, je vais lui dire, eh bien cette première lettre, tu vas le mettre en majuscule. Donc je vais utiliser le uppercase ici de mon premier caractère. Voilà. Donc ici, ça va me permettre ici de pouvoir englober ma ucase de ma chaîne de texte. Ensuite, donc, eh bien ici, je vais lui dire maintenant de mettre le reste. Donc ici, je vais concaténer avec l'instruction et commerciale qui permet ici de prendre le reste. Donc je vais concaténer le reste de mes caractères avec l'instruction et là, je vais utiliser donc à partir de la deuxième. Donc à partir du deuxième caractère, eh bien tout le reste, tu vas le mettre en minuscule. Et donc ici, eh bien, je vais utiliser l'instruction mid en VBA qui correspond ici à l'instruction stxt, donc qui est la fonction ici qui permet ici d'utiliser, de savoir à partir de quel caractère je dois ici sélectionner la chaîne. Donc ici avec le dernier caractère qui sera un facultatif notamment. Donc exemple, hein, si je vais ici utiliser la fonction égale stxt, voilà, ici, hein, ça vous permet ici de faire une chaîne de caractères. Donc, il vous dit, hein, renvoie le nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte.
à partir de la position que vous lui indiquerez. Donc ici, normalement, il a trois arguments, dont le dernier est facultatif. Voilà, ce n'est pas un bon. Donc ici, j'ai besoin de ma chaîne de test et à partir de de quel caractère je dois extraire les données. Donc ici, on lui mettra à partir du deuxième, puisque le premier, on considère que ce sera la majuscule. Donc je reviens sur mon code et ici, donc l'instruction qui permet de remplacer le stxt, donc c'est l'instruction mid. Mid de quoi? Encore une fois, de ma cellule. Voilà. Et je vais lui dire ici d'aller le faire à partir du deuxième, donc pardon, c'est une virgule, à partir du deuxième caractère. Donc je vous rappelle, le dernier argument, là, ici, il est entre crochets, donc il est facultatif. J'en ai pas besoin puisque je veux tout le reste. Et ça, eh bien, ça, je vais l'englober donc et le mettre en minuscule. Donc pour ça, eh bien, je vais utiliser le lowercase, voilà, et je vais lui mettre tout ça en minuscule. Voilà. Donc ici, hein, le premier caractère de ma chaîne va se mettre en majuscule à partir de la gauche et ensuite tout ce qui est derrière, donc à partir du deuxième, tu vas le mettre en minuscule. Donc maintenant ici l'instruction vous permet ici de savoir bien comment mettre la fonction non propre, hein, qui est en gros cette fonction équivaut à la fonction non propre qui existe dans Excel mais qu'on ne peut pas utiliser en mode VBA. Donc il va falloir combiner le uCase avec le left, avec le lcase et le mid. Voilà, donc ici, une fois que c'est ça, donc on va essayer de tester. Donc ici, si je reprends maintenant ma fonction ici et que je fais minuscule, donc ça me met bien la première lettre de chacun des mots en majuscule et le reste en minuscule. Je vais faire la même chose ici pour mes commerciaux. Voilà, minuscule, voilà, ça me permet ici de pouvoir tout basculer. Voilà, soit je rebascule en majuscule, soit je rebascule en minuscule. Voilà, ici, je peux maintenant gérer ma classe comme je le souhaite à partir de ma sélection de ma plage. Voilà ici hein, comment utiliser cette instruction voilà, qui vous permet ici de gérer la classe. Alors pour ce fichier là, évidemment, donc là je l'ai fait pour ce classeur là, ça serait bien ici que cette fonction ou ces fonctions, ces modules puissent fonctionner dans n'importe quel autre classeur. Donc pour ça, je vous invite à prendre le code et à le mettre. Donc ici, si je vais dans l'onglet développeur, à mettre ici le code dans votre projet personnel XLSB. Hein, je vous rappelle, le personnel XLSB concerne ici toutes les macros personnelles qui va être ici susceptible de pouvoir être utilisées dans n'importe quel autre classeur. Donc ça, l'objectif, c'est que cette procédure puisse fonctionner dans n'importe quel classeur que vous pourriez ouvrir. Donc dans ce cas-là, il faudra rajouter le code dans votre personnel XLSB. Voilà, ici ce code-là qu'on vient de créer, donc avec cette procédure et également ici ces deux procédures, et bien les mettre dans votre personnel XLSB. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ici, si je l'ouvre et que je vais ici gérer la gestion de la casse, donc je retrouve ici mes codes que je vais ici utiliser et que je vais ici pouvoir maintenant bien utiliser grâce à n'importe quel classeur. Et pour ça, donc, je peux même aller lui demander d'aller rajouter ça dans un onglet personnalisé de mon ruban. Donc pour ça, hein, vous pouvez ici personnaliser votre ruban en lui demandant ici d'aller rajouter un nouvel onglet et à l'intérieur de gérer ici la casse. Par exemple ici, hein, si je fais un nouvel onglet, je vais lui dire ici de le renommer. Donc ici, je vais l'appeler Jean-Paul. Hop, voilà. À l'intérieur, je vais lui créer donc ici, pardon, j'étais pas sur mon onglet, donc je vais ici réinitialiser. Voilà, mon onglet ici, je vais l'appeler Jean-Paul. Voilà. Ici, c'est mon groupe, donc voilà. Mon groupe, je vais le renommer. Donc le groupe, je vais l'appeler ici casse. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, donc je vais y mettre ici mes boutons de commande, mes macros. Donc ici, hein, je vais utiliser mes macros que je vais ici utiliser. Donc ici, une fois que je l'ai mis dans mon personnel XLSB, donc je vais avoir ici la possibilité de pouvoir l'ouvrir dans n'importe quel autre classeur. Donc ici, je vais prendre ma macro de mettre en majuscule. Je vais la rajouter ici dans le premier. Je vais prendre le deuxième. Je vais le rajouter ici majuscule et minuscule. Je peux changer ici le petit logo. Hein. Donc on va utiliser alors un petit logo qui permet ici par exemple, tiens, on va prendre une petite flèche. Voilà. Ici pour mettre en majuscule, la petite flèche de gauche pour mettre un minuscule par exemple. Alors la petite flèche de gauche, voilà. Hop. Bon, vous pourrez mettre une flèche qui monte ou qui descend, peu importe. Voilà, donc la mise en majuscule, je fais OK. Donc là maintenant j'ai ici la possibilité de mettre ici en majuscule ou minuscule. Donc on va essayer de renommer un peu les macros, on va personnaliser.
Voilà, la gestion de la casse. Donc ici, on va renommer. On va pas laisser ici, on va mettre majuscule. Voilà, on va laisser le nom majuscule. Et la deuxième, ça va être ici minuscule. Donc on va le renommer aussi minuscule. Voilà. Donc maintenant, j'ai mis ici, je l'ai affecté dans mon onglet perso, hein, aussi, gestion de la casse. Donc ici, hein, même si je l'ai fait appel ici en mon numéro, ici, si je prends là et que je vais cliquer maintenant dans majuscule, ça met bien en majuscule. Voilà, et ainsi de suite, donc ça marche aussi. Donc on va prendre un nouveau classeur pour voir si ça fonctionne. Donc ici, je prends mon nouveau classeur, je vais taper du texte. Voilà, formation sur le VBA. Voilà. Donc je prends ici ma sélection de texte, je vais dans mon onglet, je lui dis de basculer tout ça en majuscule. Donc ça fonctionne bien aussi sur cet autre classeur. Donc voilà, et je rebascule en minuscule, formation sur le VBA. Ça marche bien ici aussi. Donc voilà, donc ça va me permettre ici de pouvoir avoir mon petit onglet personnel qui va faire appel à des procédures ou à des fonctions qui va être donc commune à tous les classeurs et notamment donc il faut le mettre dans le personnel XLSB. Voilà, automatiquement, donc il va essayer ici de se connecter ici sur le personnel XLSB qui va vous permettre ici de pouvoir gérer toutes les macros, notamment ici sur le personnel. Alors pour obtenir le personnel XLSB, il se peut que vous ne l'ayez pas. Donc pour le déclencher et avoir ici dans votre Visual Basic Editor ce fameux projet, puisqu'ici on est dans le mode, dans la fenêtre des projets, hein, ce personnel XLSB, donc je rappelle, c'est un fichier que vous avez sur votre disque dur qui vous permet ici d'avoir ce personnel. Donc le personnel XLSB, hein, c'est un fichier qui s'ouvre automatiquement dès que vous ouvrez un classeur. Donc en réalité, quand vous ouvrez un classeur Excel, en réalité il en ouvre deux, le classeur sur lequel vous êtes et le fameux personnel XLSB qui reste automatiquement ouvert dès que vous ouvrez un nouveau classeur ou plusieurs classeurs. Et du coup, eh bien, vu qu'on peut gérer des macros que sur des classeurs qui sont ouverts, eh bien, ça va me permettre de pouvoir activer ou pas les procédures qui se trouvent dedans pour n'importe quel autre classeur. Donc pour ça, eh bien, vous allez dans l'onglet affichage, vous allez lui dire ici d'aller enregistrer une macro. Et lorsque vous allez enregistrer une macro, vous lui dites ici d'aller l'enregistrer sur les macros personnels. Donc ici, le voilà, hein, c'est ici ce fameux personnel XLSB. C'est ici enregistrer une petite macro qui va vous permettre ici d'avoir le fameux classeur de macro personnel. Et dès que vous faites ça, eh bien, dans votre onglet développeur, quand vous l'aurez affiché, vous aurez automatiquement le VBA Project Personnel XLSB. Et vous pouvez ici rajouter autant de modules que vous voulez à l'intérieur de ce personnel qui pourra ici être exécuté dans n'importe quel autre classeur ouvert. Voilà, ici, on vous permet de pouvoir gérer tout ça automatiquement. Voilà ici cette gestion de macro, donc qui va vous permettre ici de gérer la casse. Voilà, ici je vous remets ici les deux petits appels de procédure qui permettent ici de gérer ça, soit individuellement, bon, je vais fermer ce classeur, voilà, avec ici deux boutons, ou alors en passant ici par un onglet personnel que vous pouvez ici gérer la casse en mettant toute la sélection en majuscule ou en minuscule. Donc, je refais le test, voilà, ça marche bien sur ce classeur de gestion de casse. Voilà, allez, je vous remets ici le code. J'espère que ce code vous aura plu. En tous les cas, ça va vous permettre ici de pouvoir gérer grâce à ces for each qui vous permet ici de boucler toutes les cellules se trouvant dans la sélection que j'ai réalisée. Ici, soit de mettre la chaîne de caractères, soit tout en majuscule en utilisant le fameux UCase, uppercase, ou alors en utilisant ici, bon, le LCase, ça aurait été effectivement intéressant, mais là il met tout en minuscule. Mais ici, combiner ici le fameux UCase left de ma première cellule et le LCase mid à partir du reste de la deuxième, tu vas mettre tout le reste en minuscule. Ça vous permet ici de pouvoir gérer la fonction non propre notamment. Et voilà, donc ici, hein, ce petit code qui permet ici de gérer la casse dans Excel. Voilà, bien ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. A très vite sur un prochain, au revoir.